Salut, c'est Anthony. Aujourd'hui, je vais commencer une petite série de tutoriels destinés à vous présenter Unity 3D, qui est un puissant moteur de jeu utilisé par les plus grands développeurs comme Electronic Arts, Gameloft, Warner Bros, Disney, etc. Tout de suite, je vais vous présenter un petit jeu fait avec Unity pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des possibilités que vous pouvez faire avec ce moteur de jeu. Alors Unity, il n'y a quasiment pas de limite. On peut tout faire avec. Donc voilà, là nous avons un genre de clone de Halo. Donc on peut se déplacer dans le décor. C'est un FPS normal, hein. Vous pouvez compiler les jeux pour PC, Mac, iPhone, iPod Touch, iPad, PlayStation, Xbox et Wii. Lorsque vous créez un jeu, vous pouvez l'installer sur n'importe quel support. Cerise sur le gâteau, Unity était payant et maintenant une version gratuite a vu le jour. Vous pouvez télécharger ce logiciel directement sur le site de Unity, unity3d.com dans la rubrique Download. Vous avez un installeur soit pour Windows, soit pour Mac. Il sera peut-être bientôt disponible sur Linux, donc je pense d'ici les mois à venir, pourquoi pas. Vous l'installez, une installation normale, et une fois que le logiciel est installé, eh bien, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Une interface assez simple et intuitive qu'on va voir directement. Je vais vous la présenter. Donc, on va faire un nouveau projet, File, New Project. Et là, vous arrivez sur cette petite fenêtre. Vous devez donner un nom à votre projet. Donc, on va l'appeler présentation Unity. Et ensuite, en dessous, vous avez quelques options à cocher. En fait, ce sont les packages à importer dans Unity. Donc par exemple, caractère contrôleur nous permettra de créer, il y a déjà des scripts en fait qui vous permettront de faire déplacer votre personnage dans la scène. Particle, c'est pour créer des particules comme un feu ou des explosions. Vous avez des matériaux physiques qui vous permettront d'ajouter du poids à vos objets et ainsi qu'ils subissent la gravité. Vous avez des scripts déjà prédéfinis, des skybox qui vous permettront de créer un ciel. Bon, les standards assets pour la programmation iPhone, pour l'instant on n'y touche pas. Des terrains assets qui vous permettront de créer des terrains, de modéliser vos terrains. Et ensuite le reste, nous allons prendre le water basic qui nous permettra de créer de l'eau. Et si vous voulez, donc nous ce ne sera pas utile, mais vous avez le tree creator qui vous permettra de créer des arbres. Donc là, sélectionnez les mêmes options que j'ai cochées. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné les packages que vous voulez importer, nous allons cliquer sur le bouton Create. Et là, le logiciel se relance et importe tout ce que nous avons sélectionné. Donc il faut éviter aussi de sélectionner trop de packages. Ceux qui ne nous sont pas utiles, nous les laissons de côté, puisque sinon ça rajoutera du poids pour rien à notre fichier. Voilà. Donc là, nous avons le pareil que tout à l'heure, l'interface, et nous avons un dossier standard assets qui contient tous les packages que nous avons sélectionnés. Donc nous pouvons commencer à travailler. Première des choses, c'est si vous n'avez pas la même configuration que moi, vous cliquez sur Windows, Layout et 2 by 3. Tac. Au moins vous avez la même configuration que moi. Et ce que je fais, c'est qu'on sélectionne hiérarchie, on la fait glisser en bas à droite. De cette manière, nous aurons plus de place pour visualiser la scène et le jeu. Alors la première fenêtre, c'est la fenêtre de scène. C'est sur cette fenêtre que nous allons travailler, que nous allons modéliser les objets et disposer les éléments. En dessous, nous avons la fenêtre de rendu. Ça veut dire que tout ce que nous allons créer dans la scène sera mis à jour ici. Et donc on pourra voir le jeu en direct en fait. Si on appuie sur Play, le jeu se lancera. Si on sélectionne Maximise,
on play, eh bien, nous aurons notre jeu en plein écran. Donc d'ailleurs, nous allons pour l'instant le laisser comme ça. À droite, dans le projet, vous avez tous les éléments qui sont importés, donc tous les outils que vous avez que vous pouvez utiliser dans votre scène. Et dans la hiérarchie, en bas, vous avez tous les éléments qui se trouvent déjà sur votre scène. Nous voyons que nous avons la main caméra qui est déjà sur la scène. Donc à chaque fois que vous créez une nouvelle scène, la caméra est déjà présente, puisque nous avons forcément besoin d'une caméra. Comme la caméra, c'est nos yeux en fait. Et vous avez vu, dès qu'on sélectionne la caméra, à notre droite, nous avons plein d'options. Donc à droite, c'est l'inspecteur. Et cet inspecteur nous permet d'agir sur certaines options de la caméra, comme sa position, sa rotation, sa taille, la skybox, la distance de vue. Et nous avons pas mal de choses que nous pouvons modifier. Alors je vais vous faire dans cette petite vidéo une brève présentation de l'interface. Nous allons par exemple créer un cube, donc GameObject create other cube. Là, ce cube, nous allons le placer devant la caméra, comme ça on pourra bien le voir. On va faire un peu pivoter la caméra pour avoir une vue de dessus. Et dans chaque scène, il faut ajouter de la lumière pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'écran. Pour cela, on fait GameObject, Create Other, et on sélectionne la Directional Light. Alors la Point Light, c'est une lumière circulaire en fait, ça crée un cercle euh, qui éclaire tout ce qui se trouve à l'intérieur du cercle. Le Spotlight, c'est un peu comme un lampadaire, ça éclaire un point en particulier. Et le Directional Light, c'est un soleil qui éclaire la totalité de la scène, que nous pouvons positionner comme nous voulons. Et du coup, nous voyons notre cube. Maintenant, il est coloré et on peut mieux le voir. Alors maintenant, nous allons voir plusieurs éléments. Donc, premièrement, la main nous permet de nous déplacer dans la scène. La molette de la souris nous permet de zoomer ou de dézoomer. Si nous sommes loin du cube, mais que le cube est sélectionné, que nous appuyons sur F, on se rapproche du cube. Ensuite, nous avons la vue 3D, la vue de côté. Donc, nous avons les quatre côtés du cube. On va le remettre droit. Voilà. Donc, nous avons les quatre côtés du cube, le dessus et le dessous. Pour le moment, on reste en 3D. Nous pouvons agir sur la rotation du cube avec l'option rotation. Nous pouvons agir sur sa taille. Donc, on peut soit augmenter un côté, soit on peut tout augmenter de manière symétrique, soit on peut directement agir dans l'inspecteur. Le scale, c'est la taille. Si on marque x est égal à 2, y2 et z2, on a doublé la taille du cube. Donc là, nous avons les trois options principales pour déplacer, faire tourner et modifier la taille de notre objet. Alors Unity ne propose pas beaucoup d'éléments 3D, hein. Vous voyez, nous avons que le cube, la sphère, une capsule, un cylindre et un plan. Donc avec ça, c'est tout ce qui nous est proposé. En fait, Unity, c'est surtout un moteur de jeu. Ce n'est pas un logiciel 3D. Donc pour modéliser vos éléments 3D, comme des maisons, des personnages, des armes, tout ce que vous voulez modéliser, il faudra passer par un moteur 3D, comme Blender, Maya, 3D Studio Max. Mais nous allons nous contenter de modéliser nos futurs objets directement dans Unity, avec ce qui nous est proposé. Et je vais vous présenter encore les derniers éléments qui sont à notre disposition. Nous pouvons créer un système de particules, hein, donc comme de la fumée, tout ça, des caméras, des textes d'interface, des textures d'interface, des textes en 3D, dans toutes sortes de lumières. Nous pouvons créer des arbres, des zones de vent, et nous avons dans les composants encore des effets de particules déjà prédéfinis. On peut ajouter de la physique à nos objets, donc par exemple, si on clique sur le cube, je vais vous montrer. Si on appuie sur Play, notre scène se lance, et là, on voit notre cube. En revanche, on va un peu reculer le cube. Si on fait Component Physics Rigid Body, dans l'inspecteur, le Rigid Body est venu s'ajouter à notre cube, et on voit Use Gravity, qui veut dire que notre cube est maintenant affecté par la gravité. Si on appuie sur Play, on voit que le cube tombe. Donc, il est soumis aux lois de la gravité.
Voilà, nous avons plein de composants que nous pouvons déjà utiliser sur les objets 3D. Alors tous les objets de notre scène s'appellent en fait des game objects. Dans nos scripts, quand on voudra agir sur ces objets, on agira donc sur les game objects et on pourra interagir avec ces éléments. Alors ce cours de brève présentation se termine et à partir de notre prochain cours, on commencera un petit peu à utiliser tous les outils proposés par Unity pour développer pourquoi pas un petit jeu vidéo très simple, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte des possibilités offertes par ce moteur de jeu 3D. Et croyez-moi, développer des jeux, c'est vraiment un plaisir avec cette engine, Game Engine. Elle commence de plus en plus à se démocratiser. Comme je vous le disais, les plus gros éditeurs utilisent maintenant Unity. Et depuis cette version 3, nous avons pas mal de choses très très intéressantes. Alors on se revoit tout de suite dans notre prochain cours.